Alors que j'avalais cette pilule nommée le sceau d'amour de 7 jours, Lam Tien Nguyen m'a juré que c'était uniquement pour accomplir le rêve de mariage de l'homme qu'elle aimait, atteint d'un cancer. Elle pensait naïvement qu'après 7 jours, il suffirait de m'injecter un antidote pour que je redevienne le mari qu'il aimait plus que sa propre vie. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cette substance, c'est moi qui l'ai conçue. Il n'existe aucun antidote. De ses propres mains, elle a anéanti le seul Todiong au monde qu'il ait jamais aimé. L'amertume du remède brûle encore au fond de ma gorge. Déjà, Lam Tien Guiet, impatiente, glisse notre certificat de mariage dans son sac et tire la fermeture éclair. Le son strident déchire le silence, comme si elle se hâtait de cacher quelque chose de sale, d'inavouable. Plus que 5 minutes et le produit fera effet. Elle lève son poignet pour regarder sa Patek Philippe, c'est le cadeau d'anniversaire que je lui ai offert en vendant l'un de mes brevets les plus importants. À cet instant, le reflet glacial sur le cadran de la montre n'est que le miroir de son impatience à courir vers son véritable amour. Pour moi, pas la moindre trace de culpabilité. To Jung, pendant ces 7 jours, tu oublieras temporairement que je suis ta femme. Dès que le mariage de Cotton sera terminé, je t'injecterai l'antidote. Lam Tien Nguyen tend la main, voulant réajuster mon col. D'instinct, je me penche en arrière pour l'éviter. Sa main se fige dans les airs, ses sourcils se froncent légèrement, comme pour me reprocher mon manque de coopération. On en a déjà parlé, Cotton a un cancer de l'estomac en phase terminale, il ne lui reste que 3 mois à vivre. Son plus grand regret est de ne pas avoir pu m'épouser. Je fais ça pour qu'il puisse partir en paix. C'est pour ça que je me prête à cette comédie de 7 jours, dit-elle en retirant sa main, feignant d'épousseter sa manche comme si de rien n'était. Sa voix retrouve ce ton supérieur et familier, c'est aussi pour que la procédure soit légale, afin d'éviter qu'il ait des doutes. Sois tranquille, mon cœur n'appartient qu'à toi. Une fois cette semaine écoulée, nous nous remarierons et nous irons en Europe pour rattraper notre lune de miel. Je la fixe, la poitrine comme écrasée par une douleur paniquante. C'est comme recevoir un coup violent, une agonie sourde qui se répand en moi. Lam Tien Nguyen. Ma voix n'est qu'un râle, ma gorge est aussi sèche que du sable. Et si jamais je n'oubliais pas, ou si je ne me souvenais plus de rien. Elle se met à rire, les lèvres esquissant un sourire plein d'assurance, teinté d'un mépris à peine perceptible. Arrête de plaisanter, Todiong. Tu es un génie de la biochimie. Même si ce projet est au nom de ton professeur, tu y as bien participé. Tu sais mieux que quiconque à quel point il est sûr. Ce ne sont que 7 jours, tu t'endors, et c'est terminé. Elle ignore tout du fait que le code source de cette drogue, c'est moi qui l'ai écrit, et encore moins la vraie nature du saut d'amour de 7 jours. Lors de la phase finale des essais, cliniques, il a été prouvé que ce produit n'efface pas la mémoire à court terme, mais sectionne définitivement les synapses des nerfs émotionnels. Une fois qu'on l'a pris, tout sentiment disparaît complètement. À cause des lésions nerveuses, ce processus est irréversible. Elle voulait que je m'efface pour laisser la place à son bien-aimé. J'ai exaucé son vœu, même si le prix à payer est d'effacer complètement le moi. Qu'il aimait jusqu'à la moelle. Cotton est de retour, il n'aime pas attendre. Lam Tien Nguyen jette un œil à son téléphone, et son regard s'adoucit instantanément, devenant aussi fluide que l'eau. Ce genre d'expression. En 3 ans de mariage, elle ne me l'a jamais accordé une seule fois. Cette année-là, j'ai bravé l'opposition de ma famille, renoncé à mon statut de prince héritier, pour créer une entreprise avec elle dans l'anonymat. Pour décrocher des investissements, elle avait bu au point de souffrir d'une hémorragie gastrique. Je l'ai portée sur mon dos sur 3 kilomètres sous une tempête de neige pour l'emmener à l'hôpital. Ce jour-là, allongée contre moi, elle avait pleuré et juré. To Duong, dans cette vie, je ne te trahirai absolument jamais. Le serment résonnait encore à mes oreilles. Mais celle qu'il avait prononcée s'apprêtait déjà à devenir l'épouse d'un autre. Ce fameux Cotton, à peine rentré au pays, aurait un cancer de l'estomac en phase terminale. Une simple falsification de son bilan de santé, mais je n'ai rien révélé. Si elle voulait y croire, si elle était prête, à tout donner pour lui, au point de souhaiter ma disparition, moi, son mari légitime, alors pourquoi serais-je l'obstacle sur leur chemin? Tozeung, pourquoi tu ne dis rien? Dans la voix de Lam Tien Nguyen, une pointe d'impatience perçait tandis que je restais silencieux. Je sais que tu te sens blessé, mais Cotton est malade. Toi, tu es un homme, sois magnanime. Reste à la maison pendant ces 7 jours et ne te montre surtout pas devant nous. Je t'ai viré l'argent pour tes dépenses sur Alipay. Le téléphone a vibré. Un ding aussi clair que strident. 20 000 yuan. Le prix pour effacer mes 3 années de mariage et le peu de dignité qu'il me restait. J'ai esquissé un sourire amer, mais avant que je puisse parler, une douleur fulgurante a explosé dans mon crâne. C'était comme si une scie rouillée était en train de sectionner lentement chacun de mes nerfs. Le médicament faisait effet. Ma vision a commencé à se dédoubler, le sol ondulait sous mes pieds, et mon corps a basculé, incontrôlable. D'instinct, Lam Tien Nguyen a tendu la main pour me rattraper, une lueur de panique dans les yeux. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est un effet secondaire? Avant même que je puisse répondre, une exclamation surprise a retenti non loin de là. Tien Nguyen tous, est-ce que j'arrive au mauvais moment? Comme électrocuté, Lam Tien Nguyen m'a repoussé violemment. Déjà chancelant, son geste m'a fait perdre complètement l'équilibre. Mon dos a heurté de plein fouet le pilier de pierre à l'entrée.
La douleur aiguë du choc a, paradoxalement, un peu dissipé le chaos dans mon esprit. Koten portait un costume blanc, de haute couture. Le teint rosé, il n'avait absolument pas l'air d'un mourant. Un bouquet de roses rouges à la main, il s'avançait d'un pas rapide. Mais à 2 pas de Lam Tien Nuet, il a trébuché, chancelant de manière très théâtrale. Aton, s'est écrié Lam Tien Guet en se précipitant pour le soutenir. Koten s'est laissé tomber dans ses bras, le souffle court d'une manière exagérée. Mais par-dessus l'épaule de Lam Tien Guet, son regard a croisé le mien, me défiant. Tien Nguyen, il m'a semblé vous voir enlacé. Ai-je interrompu vos adieux? Si Monsieur To n'est pas d'accord, notre mariage, on devrait être l'annuler. Je ne veux pas te mettre dans l'embarras. Une stratégie de retrait pour mieux attaquer, jouée à la perfection. Paniqué, Lam Tien Guet a resserré sa prise autour de sa taille. Quand elle s'est retournée vers moi, son regard était devenu glacial. To Dyong, pourquoi t'es-tu appuyé sur moi exprès? Tu sais très bien que la santé d'Aton est fragile, qu'il ne supporte pas les chocs. Appuyé contre le pilier, luttant contre le vertige qui effaçait mes souvenirs, j'observais cette scène avec une froideur nouvelle. Il y a 1 minute à peine, elle affirmait que j'étais son seul mari. Maintenant, j'étais devenu celui qui cherchait à détruire. Son bonheur avec l'homme qu'elle aimait, je n'ai pas. Lam Tien Nuyet a brutalement coupé mon explication, sortant une carte de son sac pour la jeter à mes pieds. Ne rentre pas à la maison ces prochains jours, va à l'hôtel. Je ne veux pas qu'Aton te voie et que ça le perturbe. La carte a tournoyé avant de s'échouer dans la poussière, tout comme mon cœur en cet instant. Dans les bras de sa bien-aimée, Koten arborait un sourire triomphant. Tien Nguyet, ne sois pas si dur avec Monsieur To. Après tout, il a été à tes côtés pendant 3 ans. Au fait, il nous manque quelqu'un pour les basses besognes au mariage. Pourquoi ne pas demander à To Dyung de venir? Il a l'air si disponible. Lam Tien Nguyen sembla mal à l'aise, sentant sans doute que la suggestion était cruelle. Mais Koten se prit aussitôt la poitrine, secoué par une violente quinte de toux. Coff, coff. Je veux simplement, si nous nous marions, j'aimerais avoir la bénédiction de tout le monde, y compris celle de ton ex-mari. Comme ça, je pourrais mourir en paix. Tout dépendait de sa décision. Lam Tien Guet céda immédiatement. Elle se tourna vers moi et m'ordonna. To Dyung, tu viendras nous aider pour la cérémonie après-demain. Il nous manque justement quelqu'un pour la logistique. Tu as toujours été si prévenant avec moi, ce rôle est parfait pour toi. Me demander de jouer les serviteurs. Au mariage de mon ex-femme et de son amant, et de les regarder se jurer amour éternel sur scène. Ce n'était plus de la cruauté, c'était une torture. C'était vouloir traîner ma dignité dans la boue pour mieux l'écraser. Si c'était l'ancien To Dyung, il aurait explosé de rage, il se serait débattu, il aurait sombré dans un désespoir infini. Mais à cet instant, alors que l'effet du médicament s'intensifiait, je sentais la tempête de mes émotions s'apaiser, la flamme de la colère s'éteignait en moi, remplacée par une rationalité glaciale, une indifférence absolue. Comme si j'avais été vidé de toute substance, je regardais le visage de Lam Tien Nguyen, ce visage qui avait hanté mes jours et mes nuits, et il m'apparut soudain étranger. D'accord, ma propre voix était d'un calme plat, j'y serai. Lam Tien Nguyen ne s'attendait visiblement pas à ce que j'accepte si vite. Une lueur de surprise traversa son regard, aussitôt remplacée par la satisfaction. Je savais que tu serais raisonnable. To Dyung, si tu coopères docilement, je te dédommagerai dans 7 jours. Me dédommager? Avec quoi? Avec son amour corrompu? Ou avec cette situation sans retour en arrière possible? Elle aida Koten à monter dans la portère, la voiture que nous avions choisie ensemble. Le moteur rugit, et la voiture s'éloigna sans un regard en arrière. Je me suis baissé, j'ai ramassé la carte de la chambre par terre, et l'ai jetée dans la poubelle la plus proche. Mon téléphone vibra dans ma poche. Un numéro crypté. Patron, ici Trenmac. Le plan de vol pour votre jet privé est approuvé. Décollage dans 7 jours, direct pour le siège en Suisse. De plus, l'inhibiteur du projet Vautour a été développé avec succès. Les plus grands groupes pharmaceutiques mondiaux attendent votre retour pour prendre la direction des opérations. Je fixai les feux arrière de la voiture qui disparaissait au loin, et je répondis d'une voix neutre, entendu. J'ai raccroché et tourné les talons, partant dans la direction opposée. Lam Tien Nguyen avait méticuleusement organisé sa petite comédie de 7 jours, mais elle ignorait que j'étais sur le point de quitter la scène pour de bon. En retournant dans ce qui fut autrefois notre foyer, j'ai découvert à quel point Lam Tien Nguyen pouvait être expéditive. Pour faire place à Koten, elle avait fait effacer toute trace de mon existence en à peine 1 heure. Le tableau que j'avais mis 3 mois à peindre pour elle, qui trônait dans le salon, avait disparu. À la place, une peinture abstraite, aussi prétentieuse que Koten. De notre paire de chaussons à l'entrée, il ne restait que le sien. Mon verre à dents avait disparu du lavabo, même l'orchidée que je faisais pousser. Sur le balcon avait été jetée en bas, près des ordures. Le pot était brisé, ses racines exposées au soleil brûlant, ses feuilles déjà flétries. Nous l'avions plantée ensemble le jour de notre mariage. Elle disait toujours « Si la fleur vit, nous vivons. Si elle meurt, tout est fini. » Rétrospectivement, cette phrase était une terrible prophétie. Je suis entré dans le bureau pour récupérer la dernière chose importante,
un disque dur avec mes données de recherche, caché dans un compartiment secret de la bibliothèque. Au moment précis où j'ouvrais la cachette, des pas résonnèrent derrière la porte. Lam Tiengouet était de retour. N'est-ce pas elle qui a emmené Gu Chen à l'hôpital? Que fait-elle ici? Se tenant à l'entrée, sa voix était glaciale, ses yeux méfiants fixés sur le disque dur dans ma main. Sur le point de partir, tu essayes de voler quelque chose? Mes gestes se figèrent, je me suis retourné pour lui faire face. Ce sont mes affaires personnelles. Tes affaires personnelles? Lin Tianyue s'est approché d'un pas rapide, m'arrachant le disque dur. Tout ce qui se trouve dans cette maison est un bien commun acquis après le mariage. Maintenant que nous sommes divorcés, avant que tout ne soit clairement partagé, tu n'as pas le droit de prendre quoi que ce soit. Et si à l'intérieur se cachaient des secrets commerciaux de l'entreprise de Gu Chen? Sa suspicion me fit éclater de rire. L'entreprise fantoche de Gu Chen, au bord de la faillite, quel secret vaudrait-il la peine de voler? Le moindre projet sur ce disque dur a assez de valeur pour racheter 10 fois son entreprise. Lin Tianyue a-t-elle la moindre idée de ce qu'il contient? Je l'ai regardé droit dans les yeux, cherchant une dernière lueur de raison. Je me fiche de ce que c'est. Sans aucune gêne, elle a glissé le disque dur dans son sac. Gu Chen a dit qu'il avait besoin d'un support de stockage pour les vidéos de notre mariage. Celui-ci fera parfaitement l'affaire. Une fois la cérémonie terminée, et après avoir vérifié qu'il n'y a rien d'important, je te le rendrai être. Utiliser les données de mes années de recherche acharnées, d'une valeur inestimable, pour stocker les vidéos de mariage de ce manipulateur, si c'était l'ancien moi, j'aurais argumenté, je me serais battu pour le récupérer. Mais à cet instant, une douleur fulgurante m'a transpercé le crâne, plus intense que jamais, comme pour me rappeler que mes émotions s'effaçaient rapidement. J'ai observé son visage, si sûr de son bon droit, et je me suis senti soudainement épuisé, la dernière étincelle de sentiment s'éteignant en moi. Comme tu voudras. Ces deux mots sont sortis de ma bouche avec une froideur déconcertante, puis j'ai tourné les talons. Mon attitude sembla blesser Lin Tianyue. Elle m'a interpellé dans mon dos. Su Yang, c'est quoi cette attitude? Je ne fais que l'emprunter un instant. Est-ce une raison pour faire cette tête? Tu n'étais pas comme ça avant. L'ancien Su Yang, celui pour qui elle était le centre du monde, celui qui lui aurait même donné sa vie. Malheureusement, ce Su Yang était en train de disparaître. Le soir, je me suis installé dans un hôtel modeste. Des blancs commençaient à apparaître dans ma mémoire. Je me souvenais encore de qui était. Lin Tianyue, je me souvenais de notre divorce, de son mariage imminent, mais je commençais à oublier pourquoi je l'avais tant aimée. Ces sentimenti grave. Dans mon âme, cette volonté de tout abandonner pour elle s'estompait à une vitesse vertigineuse, se transformant en une série de descriptions froides et factuelles. C'était là que résidait l'horreur de la drogue de l'oubli. Elle n'efface pas les faits, elle ne fait qu'éradiquer les émotions qui y sont attachées. Un souvenir sans émotion, c'est comme regarder le film de la vie d'un autre. Peu importe la tragédie, il est impossible de ressentir de l'empathie. Tôt le lendemain matin, mon meilleur ami Wang Pang m'a appelé frénétiquement. Vieux Su, tu es devenu complètement fou ou quoi? J'ai entendu des rumeurs. Tu veux te faire engager comme serveur au mariage de Lin Tianyue et de ce manipulateur de Gu Chen? La voix tonitruante de Wang Pang me vrillait les tympans. Oui, ai-je répondu, d'un calme effrayant. Comment ça? Oui? Wang Pang a explosé à l'autre bout du fil. Ce Gu Chen n'est même pas malade. Je viens de mettre la main sur son vrai bilan de santé d'une clinique privée. Ce type est en pleine forme, il complote avec Lin Tianyue pour te jeter et s'emparer de tout l'argent de tes brevets. Cette idiote de Lin Tianyue est complètement aveuglée par lui, mais toi, pourquoi tu cherches à t'autodétruire? Ma main s'est crispée sur le téléphone. Même si je me doutais que Gu Chen simulait sa maladie, la confirmation de la vérité a provoqué une légère secousse dans mon cœur, mais ce n'était qu'un frisson, qui a disparu aussitôt. Je sais, tout ça et c'est tout. Wang Pang s'est brusquement tu, comme s'il venait de réaliser quelque chose. Vieux Su, pourquoi ta voix est si étrange? J'espère que tu n'as rien fait de stupide? Je fixai mon reflet sans la moindre expression, le regard si froid que j'avais l'impression d'observer un parfait inconnu. Béo, rends-moi un service, dis-moi ce que tu veux tant que ce n'est pas pour subir une humiliation à ce mariage. Je peux même rameuter des gens pour tout saccager si tu le souhaites. Yerayus Tai. Le col de ma chemise face au miroir, un sourire dénué de toute chaleur flottant sur mes lèvres. Aide-moi à contacter mes partenaires en Suisse, dis-leur. Que le spectre est sur le point de revenir. Et rassemble toutes les preuves de la fausse maladie de Cotton dans une présentation PowerPoint. Puisqu'ils tiennent tant à ce que je vienne les aider pour ce mariage, je vais leur offrir un cadeau qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. À l'autre bout du fil, Vung Beo resta silencieux un long moment, avant de prendre une grande inspiration. Le spectre, c'est une légende. Dans le monde de la biochimie. Ne me dis pas que tu es ce grand maître mystérieux dont tout le monde parle. C'est 7 jours. C'était le verdict que Lam Tiengouet m'avait imposé. Je contemplais le ciel sombre par la fenêtre, une lueur glaciale dans les yeux. Pour elle, ce serait le début d'un cauchemar qui durerait toute sa vie. Le médicament avait encore besoin de temps pour faire pleinement effet. Mais avant de l'oublier complètement, je mettrais moi-même un point final parfait à cette farce de mariage. Ce médicament, il n'a vraiment aucun antidote? Demanda prudemment Vyung Beo, la voix tremblante.
Je touchais l'emplacement de mon cœur, là où il battait autrefois si fort pour Lam Tien Nguyen. Aujourd'hui, il était calme comme un lac endormi. Un antidote? Je ris doucement, un son empreint d'une froideur absolue. Les morts n'ont pas besoin d'antidote. Raccrochant l'appel de Vung Beo, je pris un taxi directement pour le domaine Van Ding Tran Vienne. C'est l'endroit le plus prestigieux de la ville. À l'époque, Lam Tien Nguyen et moi étions pauvres comme la pierre. Un jour, elle avait laissé échapper qu'elle rêvait d'organiser son mariage ici. Je n'avais pas d'argent à ce moment-là. Elle avait souri en disant « On se rattrapera plus tard ». Aujourd'hui, j'ai l'argent. J'ai même réservé le lieu. Mais cette cérémonie de mariage n'est pas pour moi. À peine entré dans la salle de réception, un vacarme assourdissant m'accueillit. Je veux une ambiance orange chaleureuse, pas ce blanc blafard digne d'un enterrement. Vous savez faire votre travail ou pas? Et c'est quoi ce problème de son? Si j'entends encore ce grésillement pendant la cérémonie demain, vous êtes tous virés. Lam Tien Nguyen, vêtue d'un tailleur blanc, se tenait au milieu de la scène et hurlait sur l'équipe d'organisation. Elle serrait si fort son talkie-walkie que ses jointures étaient blanches, et la sueur collait ses cheveux à son visage. Son maquillage avait légèrement coulé, lui donnant un air à la fois exaspéré et dépassé. Cotton, allongé sur un canapé non loin, sirotait de l'eau tiède. Non seulement il n'aidait pas, mais il en rajoutait. Tien Nguyen, ne te fâche pas comme ça. Tous. Si ça ne marche pas, faisons simple. Tant que je peux t'épouser, même dans un boui-boui au coin de la rue, ça me va. L'homme Tien Nguyen se tourna vers lui, et sa colère s'évanouit aussitôt. C'est notre mariage, il doit être parfait. Hatton ne parle plus, garde tes forces. Je levai la main pour regarder ma montre. Il restait 6 jours et demi avant que le médicament ne fasse totalement effet. Le brouillard dans ma tête semblait s'épaissir. Voir mon ex-femme se démener autant pour un autre homme ne me faisait absolument rien. C'était comme observer une mouche s'agiter en vain derrière une vitre. Je me dirigeai droit vers la console de mixage et ajustai la température de couleur de l'éclairage. Principal à 3200K, puis je retirai le filtre bleu des lumières secondaires pour une diffusion plus douce. Le technicien lumière était en panique. Je lui pris la manette des mains et mes doigts dansèrent. Sur la console pour régler le son, coupant les interférences de la ligne de secours. Ton connecteur à un faux contact passe sur le câble numéro 3. Le silence se fit instantanément dans la salle. Tous les regards étaient tournés vers moi, alors que je remettais le levier de commande en position. La lumière blanche et crue de la scène vira soudain à une teinte orange chaleureuse. Le grésillement strident cessa net, laissant place à une musique de fond limpide. Le tout n'avait pas pris 3 minutes. Lam Tien Nguyen resta figé sur scène, ne reprenant ses esprits qu'après quelques secondes. Voyant que tout était rentré dans l'ordre, l'agacement dans son regard s'estompa. Ses épaules se détendirent, elle sauta de la scène et courut vers moi. Te voilà enfin. Elle aimait toi, ça. De la tête aux pieds, ignorant complètement mon intervention, et soupira d'un air soulagé. Pourquoi tu arrives seulement maintenant? Cette bande d'incapables y a passé 3 jours sans rien. Réglé. Toi, tu arrives, et tout est résolu. Si j'avais su, je t'aurais appelé hier pour superviser. Je ne répondis rien, me contentant de remettre le contrôleur à sa place. Lam Tien Nguyen, habitué à mon silence, me jeta violemment une épaisse liasse de scénarios contre la poitrine. Puisque tu es là, ne reste pas planté à ne rien faire. Il y a encore des dizaines de caisses de cadeaux et d'accessoires de Khotan dans le camion. Va les décharger. Ces ouvriers sont des brutes, je n'ai pas confiance. Les regards des employés autour de moi devinrent étranges. Tous savaient que j'étais son ex-mari, et me voilà réduit au rôle de simple porteur. L'humiliation était cinglante. D'accord. Je pris la liste et tournai les talons pour partir. Attends. Lam Tien Nguyen m'interpella soudainement. Un sourire narquois aux lèvres, elle se tourna vers Khotan qui venait d'arriver. Tu vois? Je te l'avais dit, tout Duong est le meilleur outil qui soit. Il suffit que je lui demande, et il fait n'importe quoi pour moi. Il n'est rien de plus qu'un pion docile. Khotan eut un faible sourire, mais ses yeux brillaient de malice. En effet, Monsieur Tu est vraiment magnanime. Sans m'arrêter, je continuai de marcher vers la sortie. Le mot outil résonna dans mes oreilles, traversant mon esprit sans que je m'attarde sur son sens humiliant. Ce n'était plus qu'un son vide de sens. Pendant 1 heure, je transportais des caisses remplies d'instruments de musique et de statues. Des objets tapes, à l'œil que Khotan utilisait pour se pavaner. Je les ai portés un par un en coulisses, jusqu'à ce que ma chemise soit trempée de sueur. Après la dernière caisse, je me suis arrêté près de la scène pour boire de l'eau. C'est alors que Khotan, soutenu par Lam Tien Nguyen, s'approcha. La répétition touchait à sa fin, et de nombreux proches et employés étaient rassemblés pour regarder. Monsieur To, quel travail éprouvant! Khotan s'avança vers moi avec un sourire hypocrite, son regard glissant sur mon pantalon couvert de poussière. Soudain, ses jambes semblèrent flageoler, et sa gourde tomba au sol dans un grand bruit. Oh! S'exclama-t-il de manière théâtrale, son corps vacillant sur le côté. Lam Tien Nguyen réagit au quart de tour, le rattrapant. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es fait mal? Non, non, ça va. Khotan fronça les sourcils, le visage tordu de douleur en désignant sa chaussure. J'ai trébuché bêtement mon lacet. C'est défait. Je voudrais le refaire, mais mon dos. Tous. Mon dos me fait un peu mal, je n'arrive pas à me pencher. Lam Tien Nguyen voulut immédiatement s'accroupir pour l'aider.
Mais Khotan la retint d'une main, le regard plein d'une fausse pitié. Tu portes une jupe si courte aujourd'hui, ce serait indécent. Et puis, tu es la future mariée, comment pourrais-tu faire une chose pareille? Après ces mots, son regard passa, par-dessus l'épaule de Lam Tien Nguyen, pour se planter droit dans le mien. La provocation était évidente. Monsieur To, pourrais-je vous demander un petit service? L'atmosphère se figea. Des murmures s'élevèrent. C'est vraiment abusé. Faire refaire le lacet de son nouveau fiancé par son ex-mari. Chut, parle moins fort. Il paraît que ce Toduong n'est qu'un profiteur. Elle l'a largué, mais il continue de lui tourner autour. Tsestes, quelle honte pour la jante masculine. Même Lam Tien Nguyen sentit que la situation était déplacée et fronça les sourcils en direction de Khotan. Atan, laisse l'assistant le faire. L'assistant est parti acheter des médicaments. La coupa Khotan en se tenant la poitrine, secoué par une violente quinte de toux. Tous, je ne tiens pas absolument à déranger Monsieur To, c'est juste que je n'arrive vraiment pas à me baisser. Si Monsieur To se sent humilié, alors laissons tomber. Ce n'est pas grave, je peux bien supporter cet inconfort. Un chantage émotionnel qu'il maîtrisait à la perfection. Voyant la douleur se peindre sur son visage, Lam Tien Nguyen s'est immédiatement penchée vers lui. Elle s'est tournée vers moi, le regard suppliant, et a murmuré d'une voix basse. Todyung, aide-le, je t'en prie, ne nous mets pas tous dans l'embarras. L'embarras? Mais qui était vraiment en train de mettre l'autre dans l'embarras? Ses doigts se sont crispés sur son sac à main, comme si elle craignait que j'explose de colère. Son corps était tendu, prêt à intervenir à la moindre étincelle. Mon regard s'est posé sur les chaussures vernies de Khotan, puis sur son lacet défait. Aucune émotion ne m'a traversé, ni colère, ni humiliation, ni même la moindre hésitation. Ce n'était qu'un ordre, une simple mission, refaire un lacet. Exécutant, Todyung. J'ai posé ma bouteille d'eau et j'ai avancé d'un pas. Instinctivement, Lam Tien Nguyen a reculé, une lueur de panique dans les yeux. Todyung, ne fais pas de bêtises. Sous le regard stupéfait de l'assemblée, je me suis calmement agenouillé, un genou à terre, avec une précision chirurgicale. Le rictus triomphant de Khotan s'est figé. Il ne s'attendait pas à une obéissance aussi prompte. J'ai saisi le lacet, mes doigts parfaitement stables, comme si je manipulais un échantillon au microscope. Croisé, passé dessous, serré, pour former une boucle parfaite. Les deux côtés étaient symétriques, avec une marge d'erreur inférieure à 1 millimètre. Une fois terminé, je ne me suis pas relevé tout de suite. Mon regard a balayé son pantalon, remarquant un peu de poussière. D'un geste léger, j'ai tapoté 2 fois son vêtement. C'était fini. Je me suis relevé, j'ai épousseté mes mains, et ma voix était aussi neutre que si je parlais du beau temps. Le sourire de Khotan avait disparu. Cette soumission absolue lui donnait l'impression de frapper dans du vide. Il se sentait ridicule, tel un clown. L'expression de Lam Tien Nguyen était encore plus sombre. Elle me dévisageait, les pupilles contractées par le choc. Elle s'attendait à une révolte, à des questions, à une preuve que je ressentais encore quelque chose. Mais il n'y avait rien. Mon regard était limpide mais vide, celui d'une machine sans âme attendant son prochain ordre. Ce calme glacial lui donnait la chair de poule. Une peur profonde l'envahissait. Cet homme face à elle semblait avoir totalement perdu son amour-propre. Ou pire, il ne se souciait plus du tout de ce qu'elle pensait de lui. Todyung, commença Lam Tien Nguyen d'une voix rauque. Y a-t-il autre chose? Je l'ai coupé net, mon regard balayant son visage sans aucune émotion. Pour moi, son expression n'était qu'une série de données. Pupille dilatée à 15%, rythme respiratoire accéléré. Niveau de cortisol estimé en hausse. Conclusion. Elle a peur. Non rien, a-t-elle bredouillé en détournant les yeux. Bien, je vais me reposer un peu. J'ai tourné les talons vers la zone de repos, sans un regard pour la foule et leurs visages décomposés. À peine assis, j'ai vu Khotan sortir le disque dur qui contenait mes données les plus confidentielles. Il a fait signe à un type au look hip-hop. Je le connaissais. C'est un hacker réputé dans le milieu, surnommé Key. Ils se sont réfugiés dans un coin sombre de la scène, pensant être à l'abri des regards. Mais d'ici, je pouvais parfaitement lire sur leurs lèvres. Ce truc est crypté. Key a branché le disque à son ordinateur portable et a tapoté quelques commandes avant de froncer les sourcils. Merde, cet algorithme de cryptage est étrange. Ce n'est pas un truc standard du marché. Khotan a jeté un regard prudent autour de lui, puis a chuchoté « Il y a peu, être quelque chose d'important dedans ». Cet incapable de Todyung l'a caché dans un compartiment secret. Tu penses pouvoir le craquer? Il n'y a aucune serrure que je ne puisse forcer. Qui a fait la moue et a sorti une clé USB noire? Donne-moi juste une nuit. Avant la cérémonie de mariage demain, je te garantis que j'aurai tout extrait. Si ce ne sont que des vidéos de mariage, tant pis, mais s'il y a quelque chose de croustillant. Une lueur avide a traversé le regard de Khotan. Parfait. Fais le boulot et tu seras grassement récompensé. J'ai détourné le regard et j'ai bu une gorgée d'eau. Ce disque dur est crypté avec mon tout dernier algorithme neurobiologique. Forcer le Bruce Fox n'a qu'une seule issue, l'autodestruction. Mais juste avant de s'anéantir, il envoie un signal fatal au serveur préconfiguré. L'adresse IP et la position physique de l'intrus sont alors verrouillées. Puisqu'ils voulaient voir, ils vont être servis. Au plus profond de mon esprit, une douleur familière ressurgit.
Le système affiche corruption de la zone émotionnelle à 30%. Une ligne de texte bleu pâle flotte dans mon champ de vision. C'est la réponse visuelle, le résultat de l'interaction entre les médicaments et la biopuce dans mon corps. Je lève les yeux vers Lam Tien Guet. D'un geste tendre, elle éponge la sueur de Cotton, le regard débordant d'amour. Autrefois, assister à une telle scène m'aurait broyé le cœur au point de me couper le souffle. J'aurais été consumé par la jalousie, l'amertume, prêt à la confronter pour lui demander pourquoi. Mais aujourd'hui, mon rythme cardiaque est de 65 battements par minute, d'une stabilité parfaite. Dans ma perception, Lam Tien Nguyen a changé. Le filtre de l'amour s'est totalement brisé. La texture de sa peau, ses pores, ses ridules, l'épaisseur de son fond de teint, tout m'apparaît crûment. Elle n'est plus cette épouse qui me captivait. Elle n'est qu'un corps composé de protéines, d'eau et de glucides. Une simple masse biologique en plein métabolisme. Même l'expression faussement attentionnée sur son visage est analysée comme une simple suite de contractions musculaires, zygomatiques, orbiculaires, dénuées de toute beauté. Je pose la main sur ma poitrine. À l'intérieur, c'est le vide, comme si on m'avait tout arraché. Ce qu'on appelle un battement de cœur. À cet instant précis, est-il réduit à zéro? Lam Tien Nguyen semble remarquer quelque chose. À travers la foule, son regard croise le mien. Mais cette fois, elle ne trouve rien de familier dans mes yeux. Ni amour ni haine, pas même une lueur. Juste la surface d'une eau stagnante, un abîme insondable. Elle frissonne malgré elle, laissant tomber son mouchoir. Je détourne le regard et envoie un message à Wung Beo. Le poisson a mordu. Il est temps de remonter le filet. La cérémonie est à midi. Je suis dans la salle de contrôle, au 2e étage. À travers la vitre sans teint, j'observe la salle. Fini le costume de luxe du marié. Je porte un large uniforme d'employé, un badge de technicien logistique sur la poitrine. Au centre, le tapis rouge mène tout droit à l'estrade. Progression de la corruption de la zone émotionnelle, 45%. Le texte bleu dans le coin de ma vision clignote. 10 minutes plus tôt, Lam Tien Guiet accueillait les invités au bras de Cotton. Cette robe de mariée, c'est moi qui l'ai dessinée. Autrefois, la voir ainsi m'aurait sans doute anéanti. Maintenant, je ne vois qu'un assemblage de tissus. Mon cerveau calcule juste le risque qu'elle se prenne les pieds dans la traîne. J'analyse la raideur du bras de Cotton autour de sa taille. Il est clairement tendu, son costume blanc est mal coupé, son visage brille de sueur. Il ne regarde même pas la mariée, ses yeux balayant la salle, à la recherche d'investisseurs potentiels. Monsieur Lee, oh Monsieur Lee, quel honneur de vous voir. Cotton abandonne Lam Tien Nguyen et se précipite, la main tendue. Monsieur Lee l'ignore, l'esquive et rejoint la table d'honneur. La main de Cotton reste suspendue dans le vide. Il la ramène pour ajuster sa cravate. Hatton. Lam Tien Nguyen s'approche, embarrassé. Ne viens pas ici, murmure Cotton. Ne m'empêche pas de rencontrer des gens importants. Lam Tien Nguyen se mord la lèvre et recule. J'augmente le volume de la musique pour masquer ce moment de gêne. C'est alors que la porte de la salle s'ouvre à nouveau, provoquant un silence soudain. Wung Beo, en tunique Zongshan, fait son entrée, suivi par 3 hommes âgés. À gauche, l'homme aux cheveux d'argent n'est autre que le directeur de fer pour la Grande Chine. À droite, s'appuyant sur une canne, un titan des biotechnologies. Au centre, en tunique Tang, l'homme qui contrôle le marché mondial de l'équipement médical. Ces 3 magnats, que personne n'arrive jamais à inviter, sont pourtant bien là aujourd'hui. Les yeux de Cotton s'illuminèrent. Tremblant d'excitation, il se précipita vers Wung Beo, la main tendue. Maître Wung. Vous avez vraiment réussi à inviter ces grands maîtres? La voix de Cotton était à peine reconnaissable. Que de si grands maîtres daignent assister à mon humble mariage, c'est un honneur immense pour ma modeste demeure. Je suis Cotton, le marié du jour, et également le fondateur de la société médicale Tien Kai. Les 3 vieillards s'arrêtèrent. Celui en veste traditionnelle toisa la main de Cotton, puis se tourna vers Wung Beo. Petit Wung, c'est donc lui le rat qui a osé dérober le feu des dieux? Wung Beo esquissa un sourire malicieux et, d'un geste invitant, murmura « Entrons, le spectacle va bientôt commencer ». La meilleure partie n'avait pas encore eu lieu. Cotton n'entendit pas, pensant simplement que les grands de ce monde étaient naturellement froids. Le visage empreint de servilité, il leur ouvrit le chemin. « Par ici, messieurs, la table d'honneur vous est spécialement réservée. » Tout à son empressement, il ne remarqua pas qu'en passant devant la scène, les 3 vieillards jetèrent un regard vers la régie, au 2e étage. C'était un salut adressé à Yulin. Je saisis une commande, basculant la caméra sur le couloir des coulisses. Prétextant une envie pressante, Wung Beo se glissa jusqu'à la porte de la régie et me passa un petit appareil noir. Vieux taux, il n'entre pas. Voilà ce qu'il te faut. Les maîtres m'ont dit de te dire que si tu donnes l'ordre, ils peuvent faire disparaître Cotton de la surface de la Terre en moins d'1 heure. Je pris l'appareil. Son contact était glacial. Inutile. Je fis tourner l'objet dans ma main. Le faire disparaître serait une fin trop douce. Je veux le voir chuter du sommet de sa gloire, s'écraser et être réduit en miettes. Le regard de Wung Beo se voila d'inquiétude. Tu es sûr que ça va? Ce médicament. Descends maintenant, le coupai-je. La cérémonie va commencer. La porte se referma. Midi. 10 à 8. L'heure fatidique était arrivée. Sur scène,
L'animateur parlait avec une fausse émotion. Cotton, lui, trépignait d'impatience, consultant sans cesse sa montre et la table des maîtres. Je le veux. Quand vint son tour, Cotton prononça ces mots à la hâte avant de s'emparer du micro. Chers invités, en ce jour de fête, en plus d'épouser la femme que j'aime, j'ai une grande annonce à vous faire. Il écarta Lam Tien Nguyet sans ménagement, claqua des doigts en direction de la régie et lança la présentation. Lam Tien Nguyet resta figée, l'alliance à la main. Elle leva la tête, le regard rempli d'une profonde angoisse. J'appuyai sur Entrée. L'écran s'illumina, révélant des lettres d'or. Système médical IA de nouvelle génération, la vie réinventée. Quelques applaudissements épars se firent entendre. Seuls les 3 maîtres se redressèrent sur leur siège. Comme vous le savez, moi Cotton, bien comme d'affaires, j'ai toujours eu le rêve de sauver des vies. Cotton poursuivit avec emphase. Après 3 longues années de recherche acharnée, jour et nuit, mon équipe et moi avons finalement développé en toute indépendance un système capable d'utiliser un algorithme d'IA pour inverser la propagation des cellules cancéreuses. C'est un miracle pour la médecine et aussi le plus beau cadeau de mariage que je puisse offrir à Tien Nguyet. Il appuya sur la télécommande et des lignes de code défilèrent. Mon code, celui que j'avais écrit nuit après nuit. Chaque variable portait une part de mon âme, devenue aujourd'hui la prétendue recherche personnelle de Cotton. Regardez tous. Voici le schéma structurel de l'algorithme de base. Cotton désigna l'écran. À l'heure actuelle, je suis le seul au monde, moi, Cotton, capable d'écrire un tel code. Quant à ces soi-disant experts et professeurs. Point face à mon système, point ils ne sont que des élèves de primaire. Dans la salle, le vieil homme en veste traditionnelle laissa échapper un rire glacial. Cotton marqua un temps d'arrêt, mais se reprit aussitôt, allant jusqu'à ouvrir le disque dur volé chez moi pour afficher le fichier source. Bien sûr, derrière chaque grand homme qui réussit, se trouvent des gens qui contribuent dans l'ombre. Le ton de Cotton changea, un sourire narquois se dessinant sur ses lèvres. Et j'aimerais ici remercier tout particulièrement une personne. Bien qu'il soit totalement ignorant sur le plan académique, son aide logistique m'a été d'un grand secours. L'écran changea. Sur fond noir, des lettres blanches apparurent. Remerciements spéciaux à Monsieur Todiong, mon ex-mari. Merci pour sa contribution exceptionnelle en tant que déménageur et pour nous avoir servi le thé et l'eau. Dans la salle, un éclat de rire général retentit. C'était son ex-mari, un véritable parasite. Le bruit courait qu'il faisait des petits boulots ici aujourd'hui. Quel manque de dignité. La manœuvre de Cotton était cruelle. Elle ne visait pas seulement à tuer l'homme, mais aussi sa fierté. Le visage de Lam Tien Nguyet devint blême. Elle se précipita sur la scène en tirant la manche de Cotton. Hatton, qu'est-ce que tu fais? Arrête ça tout de suite. Tu m'avais promis de ne pas l'humilier. Tes miettes, tu es bien trop naïve. Cotton rejeta sa main d'un geste sec. Ce genre de bon à rien, si on ne lui montre pas clairement sa place, il te collera toute sa vie. Je l'aide juste à faire face à la réalité. Il savourait les rires du public, puis leva la tête vers le 2e étage. Toduyang, je sais que tu es là-haut. Cotton hurla dans le micro. Ne te cache plus, viens donc saluer tout le monde. Puisque tu es le responsable technique, fais-nous l'honneur de lancer la fonction principale du système, la fameuse exécution finale en une seule touche. Une provocation directe. Dans la salle de contrôle, je tenais la console, mais je ne ressentais aucune colère. Mon cerveau ne produisait pas cette émotion. Je trouvais ça simplement ridicule. Un singe qui a volé le feu, se pavanant sur une meule de foin, sans savoir que la flamme qui l'allume est celle qui le consumera. Comme tu le souhaites. Ma voix, calme et sans émotion, résonna dans le micro et se propagea dans toute la salle. Un silence de mort s'installa. Cotton marqua une pause, puis ricana. Tu joues les mystérieux. Alors commençons. Il appuya sur sa télécommande. Au même instant, je fis glisser le curseur sur ma console. Un sifflement strident déchira l'air. L'image sur l'écran géant se figea, et le code vert vira instantanément au rouge sang. Qu'est-ce qui se passe? Cotton, paniqué, martelait les boutons. Todiong, qu'est-ce que tu fabriques? Tel un parasite, le code rouge dévorait l'interface, le cœur du système. Commençait à être réécrit. Alerte, intrusion non autorisée détectée. Authentification biométrique échouée, programme d'autodestruction enclenché, le compte à rebours est lancé. Au premier rang, 3 vieillards se levèrent d'un bond. L'un d'eux, en costume traditionnel, écarquilla les yeux. Ça, c'est l'architecture de la main de Dieu. Le légendaire Oulin. Il est vraiment ici. Cotton ne comprenait rien, il voyait seulement son œuvre s'effondrer sous ses yeux. Todiong, comment oses-tu toucher à mon système? Je vais te poursuivre en justice pour violation de secrets commerciaux, hurlait-il en direction du 2e étage. Au milieu de la scène, Lam Tien Nguyet fixait l'écran écarlate et la fenêtre close de la régie. Elle comprenait enfin que son ex-mari si soumis n'avait jamais été celui qu'elle croyait. La vitre sans teint s'abaissa lentement. Je me tenais là, devant la fenêtre, le dominant de toute ma hauteur. Cotton me vit et nos regards se croisèrent. Le compte à rebours atteignit 1, je levai ma main droite, mimant un pistolet. Pointé sur Cotton. Un sourire glacial se dessina sur mes lèvres. Bang! Mes lèvres bougèrent sans émettre un son. La seconde suivante,
l'écran géant se changea en un amas de neige statique. Une vidéo pirate explosa à l'écran, accompagnée d'une détonation sonore. L'écran ne s'était ni éteint, ni n'avait explosé. La démonstration de l'algorithme fut balayée, remplacée par une séquence en haute définition. Une musique électro aux basses puissantes retentit, faisant vibrer les verres de vin sur les tables. La scène se déroulait dans un salon VIP du bar Missak. Dans la vidéo, Cotton portait son sweat à capuche en édition limitée, celui qu'il prétendait avoir acheté à cause de sa chimiothérapie. Il tenait une fille dans chaque bras, ses mains parcourant leur corps. Maître Co, ne disiez-vous pas que vous aviez mal à l'estomac? Comment pouvez-vous encore boire? Demanda une voix féminine aguicheuse. Cotton renversa la tête en arrière et vida une bouteille d'un seul trait, l'alcool coulant le long de son cou. Il glissa une liasse de billets dans le décolleté de la fille en riant aux éclats. Le mal de ventre? C'est juste pour tromper l'idiote qui m'attend à la maison. Je suis en pleine forme, prêt à tenir 300 rounds cette nuit. Allez, buvons. Dans le coin de la vidéo, la date était clairement visible. 15 octobre 2023, 23h45. À cet instant, Lam Tiengouye priait à genoux dans le sanctuaire, implorant à chaque pas la bénédiction pour Gu Chen, qui subissait sa première chimiothérapie. Un silence de mort s'était abattu sur la salle, seulement perturbé par le rire dément de Gu Chen et Nak. Les invités, bouche bée, en oublièrent même de prendre des photos. Au milieu de la scène, le visage de Lam Tiengouye était devenu blanc comme un linge. Elle fixait l'écran, le bouquet de fleurs glissa de ses mains et s'éparpilla sur le sol dans un bruit sourd. Non, c'est impossible. Ses lèvres tremblaient alors qu'elle se tournait vers Gu Chen. Gu Chen était pétrifié. Son air arrogant se figea, puis se brisa pour laisser place à la panique. Arrêtez ça, hurla Gu Chen en se précipitant frénétiquement vers la régie. C'est un faux, c'est une vidéo truquée. Tu Duang, espèce de lâche, tu m'as piégé. Mais avant qu'il ne puisse atteindre l'interrupteur, l'image changea de nouveau. C'était un rapport médical, le bilan de santé complet de Gu Chen. L'établissement d'analyse, le laboratoire de biologie ETH Zurich. Les résultats s'affichaient. Marqueurs tumoraux égaux à 0, bactéries HP négatives. Cellules gastriques parfaitement actives, antigènes carcino-embryonnaires à 0,5 nanogrammes par millilitre, aucune trace de cancer en phase terminale. Ce corps était si sain qu'il aurait pu courir un marathon. Mais à la fin du rapport, des lettres rouges vifs apparurent. Résultat des maladies sexuellement transmissibles, positif. Anticorps. De la syphilis, positif. Herpès génital, positif, en phase active. La salle entière explosa. Les tables les plus proches de la scène se levèrent d'un bond, reculant avec un dégoût visible, comme pour fuir une épidémie. Mon Dieu, non seulement il simulait sa maladie, mais c'était aussi un nid à microbes ambulants. La pauvre Lam Tiengouye, elle l'a échappé belle. Gu Chen avait l'air si respectable, personne n'aurait imaginé qu'il menait une vie si dissolue. Les murmures engloutirent la scène, où Lam Tiengouye se tenait, anéanti, les yeux rivés sur les mots écarlates. Syphilis. Positif. Ces derniers jours, Gu Chen trouvait toujours des prétextes pour qu'elle ne le touche pas, prétendant que son corps était affaibli par la chimio. La véritable raison était donc là. Une nausée insoutenable la submergea. Elle porta une main à sa bouche, prise de haut le cœur, reculant pas à pas, le regard rempli d'une peur panique. Tiengouye, laisse-moi t'expliquer. Gu Chen, complètement affolé, se tourna pour la retenir. Ce rapport est un faux, Tu Duang n'y connaît rien en médecine. C'est sûrement lui qui l'a fabriqué. Je t'aime. J'ai vraiment un cancer de l'estomac. Ne me touche pas, hurla Lam Tiengouye, en repoussant violemment sa main. Sa force était telle que Gu Chen recula de plusieurs pas. Ce geste n'avait pas seulement repoussé un homme, il avait fait voler en éclats le monde d'illusions dans lequel elle vivait. Tout était faux, tout n'était que calcul. Et elle, telle une idiote, avait tout sacrifié pour ce menteur infesté de maladies, allant jusqu'à repousser l'homme qui l'aimait vraiment. Tu Duang, où es-tu? Montre-toi. Gu Chen, hors de contrôle, hurlait en direction du 2e étage, le visage déformé par la fureur. Tu as osé me piéger? Crois-moi, je vais t'empêcher de vivre dans cette ville. Je vais te tuer. Du 2e étage, derrière une baie vitrée, j'observais tranquillement cette farce. Mon système affichait un niveau de dopamine inférieur de 90% à la normale. Aucune fluctuation émotionnelle. Quel vacarme. On aurait dit une bande de singes se battant pour une banane pourrie. Je poussai la porte de la salle de contrôle et descendis l'escalier en colimaçon. Le bruit de mes chaussures en cuir résonnait sur chaque marche de pierre. Toc, toc, tous les regards de l'assemblée convergèrent vers moi. Le Tu Duang timide d'autrefois avait disparu. À cet instant, je marchais une main dans la poche, le col de ma chemise légèrement ouvert, mon regard flottant dans le vide. Personne ici ne méritait d'être le centre de mon attention. Je traversais la foule en direction de la scène. De part et d'autre, les invités s'écartaient instinctivement pour me laisser passer. Quand Gu Chen me vit, ses yeux s'injectèrent de haine. Tu Duang, espèce de parasite inutile, comment oses-tu? Il rugit et se jeta sur moi, le poing en avant, sans la moindre technique, révélant d'innombrables failles. À mes yeux, son mouvement était aussi lent qu'un film au ralenti. Biceps contractés, centre de gravité projeté vers l'avant. Sa posture était complètement instable.
Le coup de poing de Guchen fendit l'air. Emporté par son élan, il perdit l'équilibre et s'étala pitoyablement à mes pieds, comme s'il se prosternait pour une grande cérémonie. J'ai enjambé son corps inerte pour me diriger vers la console. Lam Tienguet me fixait avec une expression indéchiffrable, ses lèvres s'entr'ouvrant pour m'appeler, mais le froid glacial dans mes yeux a figé les mots dans sa gorge. Devant le clavier, j'ai levé les mains et mes doigts se sont mis à danser. Clic, clic, clic. Un vrombissement sourd a émané du grand écran derrière moi. Le rapport médical s'est fragmenté en une myriade de données bleutées, avant de se recombiner frénétiquement en une nouvelle structure, d'un rouge sang, aussi sombre que la neige souillée. Des codes biochimiques, d'une complexité inouïe, ont déferlé comme une cascade, un flot si dense qu'il en devenait suffocant. C'était une logique algorithmique d'un autre âge. Les lignes de code ont convergé, formant un gigantesque logo écarlate. Un crâne, torsadé à partir d'une double hélice d'ADN, avec en dessous un seul mot en anglais, Ghost. Le temps semblait s'être arrêté. Pour un profane, ce n'était qu'un symbole très stylé, mais pour l'élite du monde biomédical, c'était un miracle. C'était un tabou, l'incarnation de l'autorité absolue. C'est lui. Le directeur de FIR pour la Grande Chine a bondi de sa chaise, renversant sa tasse de thé. Aussitôt, les plus grands experts en biotechnologie, les magnats de l'équipement médical, tous les représentants pharmaceutiques, et les directeurs d'hôpitaux un tant soit peu informés, se sont levés comme un seul homme, sans concertation ni préparation. Des dizaines de personnalités affichaient la même expression de ferveur et de profond respect. Ils ont ajusté leurs vêtements avec soin et se sont inclinés profondément devant la jeune silhouette sur scène, leurs voix s'unissant en un torrent qui a fait trembler la salle. Nous saluons votre retour, maître. Lam Tien Nguyen était pétrifiée. Elle regardait, hébétée, ses sommités qu'en temps normal, elle n'aurait même pas eu le droit d'approcher, s'incliner avec respect devant son ex-mari qu'elle jugeait inutile. Maître Ghost, murmura-t-elle, l'esprit complètement vide. Cotton lui avait dit un jour, Ghost est une légende mondiale de la biochimie. Mais To Dyong, cet homme qui passait ses journées en cuisine et qu'elle méprisait, comment pouvait-il être Ghost? Cotton, gisant au sol, était lui aussi comme foudroyé, son corps entier secoué de spasmes incontrôlables. En tant que membre de cette industrie, il savait exactement ce que Ghost signifiait. C'était cette entité dont il s'était vanté d'avoir à peine effleuré le code source. Un être si immense qu'il ne pouvait même pas en apercevoir les chevilles. Non. Tu n'es qu'un homme au foyer. Comment peux-tu être Ghost? Cotton balbutiait des mots sans suite. Une tache sombre s'étendit sur son pantalon. La terreur l'avait fait uriner. J'ai ignoré les hommages dans mon dos, tout comme j'ai ignoré l'insecte à mes pieds. Mon regard s'est tourné vers Lam Tien Nguyen. Son visage était livide. Dans ses yeux rougis se lisaient le choc, le regret et une profonde confusion. Et le désespoir. Sa main s'est tendue inconsciemment vers ma manche, comme autrefois, chaque fois qu'elle cherchait du réconfort auprès de moi. To Dyong, je ne savais pas, tu ne m'as jamais rien dit. Sa voix était brisée par les sanglots. C'est un terrible malentendu. Cotton m'a manipulé. Rentrons à la maison, d'accord? Le médicament fait encore effet, nous avons encore une chance. J'ai observé sa main tendue. Autrefois, tenir cette main était mon seul désir. Mais maintenant, mon cerveau analyse à toute vitesse les microbes sur sa peau et les possibles résidus d'ADN de Cotton sous ses ongles. Ça allait. J'ai reculé d'un demi-pas, évitant son contact. Mon geste était précis, chirurgical, glacial. La main de Lam Tien Nguyen s'est figée dans les airs, tandis que des larmes brûlantes coulaient sur ses joues. Ce demi-pas de distance, j'ai pris le micro, et en la fixant, ma voix calme a résonné dans toute la salle. Sans colère, juste la froideur implacable de la vérité. La vidéo de vœux de mariage que tu voulais, je ne l'ai pas conservée. J'ai alors montré l'écran géant, saturé de code rouge, puis Cotton, tremblant à terre. Mais voilà ce que tu devrais regarder. Sur ces mots, j'ai lâché le micro. Il a heurté la scène dans un bruit sec et final. Je lui ai tourné le dos, descendant les marches sans un regard en arrière. Vu Hong Beo attendait déjà, et d'un geste expert, il a posé un coupe-vent noir sur mes épaules, dissimulant ma chemise de luxe. 3 personnages importants se sont alors avancés, s'inclinant très bas pour me céder le passage. Maître, la voiture est prête à l'extérieur. J'ai répondu d'un simple murmure, sans jamais briser ma cadence. Derrière moi, les cris déchirants de Lam Tien Nguyen ont éclaté. To Dyong n'est pas passe. To Dyong. Sa voix était chargée de regret, mais je n'ai pas tourné la tête. Au plus profond de ma conscience, un son glacial étouffait déjà ses pleurs. Notification système, progression des dommages de la zone émotionnelle, 60%. Filtre neuronal auditif activé. À cet instant, ces sanglots n'étaient plus qu'un bruit parasite de 2 Hz, bien moins mélodieux que le murmure du code. J'ai franchi la porte, et la lumière crue du midi m'a aveuglé. J'ai levé la main pour me protéger, mais je ne sentais aucune chaleur, seulement une intensité lumineuse dépassant le seuil acceptable. En route pour l'aéroport, je me suis installé à l'arrière d'une limousine. La portière s'est refermée, me coupant de tout le chaos laissé derrière. Lam Tien Nguyen, ce jeu que l'on appelle châtiment ne fait que commencer. Et moi, je ne suis déjà plus qu'un simple spectateur.
mais la porte n'était pas encore tout à fait fermée. Soudain, un cri a retenti depuis la salle de réception, traversant même l'épaisse vitre insonorisée de la voiture. To Jung, tu n'as pas le droit de partir. Tu as ruiné mon avenir, tu dois me dédommager. Ma main, qui s'apprêtait à fermer la portière, s'est figée. La vitre était encore à moitié baissée. Dehors, Cotton s'était relevé d'un bond. Sa tenue de patient, bien trop large pour lui, le rendait ridicule. Mais le couteau à gâteau aux manches d'argent dans sa main était bien réel. Il ne pouvait pas m'atteindre. Un mur de garde du corps lui barrait la route. Il s'est donc tourné vers la personne la plus proche, Lam Tien Nguyen. Son cri s'est arrêté net. Cotton la tenait en otage, la lame pressée contre sa carotide, faisant perler une fine ligne de sang. Personne n'approche, a hurlé Cotton, les yeux exorbités. Je suis le fondateur de Tien Kai Medical, un futur leader du monde des affaires. Et tout ça, c'est la faute de cette femme. C'est elle qui m'a ruiné en insistant pour organiser ce mariage. To Jung, donne-moi 50 millions. Non, 100 millions. Donne-moi 100 millions pour le préjudice moral, et je la laisserai partir. La panique s'est emparée de la foule, et les invités se sont dispersés dans un chaos total. Assis dans la voiture, je regardais la notification du système. Niveau d'adrénaline, en fluctuation de 0,01%. Aucune panique détectée. 7 jours plus tôt, je me serais rué en avant, sans la moindre hésitation pour la sauver. Mais aujourd'hui, mon cerveau ne faisait que calculer des trajectoires et analyser des forces. Distance, 15 mètres. Main gauche sur la gorge, main droite armée. Centre de gravité instable, jambes tremblantes. Conclusion. Il bluffe, sa posture est une invitation. Patron, on s'en occupe? Demanda Vuong Beo à côté du véhicule, en grinçant des dents. Ce type cherchait vraiment la mort. J'ai jeté un œil à ma montre. Plus que 10 minutes. J'ai poussé la portière et suis sorti. Le claquement de mes chaussures sur l'asphalte a résonné. En me voyant, une lueur d'espoir a traversé le regard désespéré de Lam Tien Nguyen. Ses larmes mêlées de sueur froide coulaient le long de son cou, ravivant la douleur de sa blessure. To Jung, sauve-moi, murmura-t-elle d'une voix rauque. Je sais que tu tiens encore à moi, tu ne m'abandonneras pas, n'est-ce pas? Fou de joie, Cotton a resserré son étreinte, la pointe du couteau s'enfonçant un peu plus. Haha, je le savais. To Jung, tu n'es qu'un pauvre toutou sentimental. Vire l'argent, vite, ou je lui tranche la gorge. Je suis resté immobile, les mains dans les poches. Vuong Beo, nettoie-moi ça. À peine les mots prononcés, les gardes du corps déguisés en serveurs sont passés à l'action. L'un d'eux s'était lancé, son coup de pied fut si rapide qu'il ne laissa qu'une image floue avant de percuter le genou droit de Cotton. Un craquement sinistre a retenti dans l'air, Cotton a hurlé de douleur, sa jambe se pliant dans un angle contre nature, tandis que le couteau s'envolait de sa main. Il a dévalé la scène avant de s'écraser lourdement sur le sol de marbre. Lam Tien Nguyen s'effondra lourdement, le souffle court, la blessure à son cou offrant une vision effroyable. Vuong Beo s'avança et écrasa la main de Cotton sous son pied. Tu faisais le malin tout à l'heure, n'est-ce pas? Tu voulais 100 millions? Je vais te les brûler. Oseras-tu les prendre? La douleur foudroya Cotton, le plongeant dans l'inconscience, l'écume aux lèvres. La menace était levée. Sans même réajuster sa robe de mariée, Lam Tien Nguyen se releva en panique et courut vers moi d'un pas chancelant. To Jung! Son maquillage avait coulé, traçant 2 longues larmes noires sur ses joues. Elle se jeta devant moi, agrippant la manche de mon vêtement. Je le savais. Je savais que tu ne pourrais pas m'abandonner. Au moment où ses doigts allaient me toucher, je fis un pas en arrière, l'esquivant de justesse. La main de Lam Tien Nguyen se figea dans le vide, suspendue dans les airs. Elle leva les yeux vers moi. Mon regard était neutre, sans la moindre trace de soulagement, sans pitié, ni même le moindre dégoût. Comme si j'observais une pierre, un spécimen inerte. To Jung, murmura Lam Tien Nguyen en tremblant. Pourquoi me regardes-tu comme ça? C'est moi, Tien Nguyen, je suis ta femme. Mon ex-femme, la corrigeai-je. Les papiers du divorce, c'est elle qui les avait récupérés il y a 3 jours. Ces mots la frappèrent comme une gifle, la laissant blême. Non, ce n'est pas vrai. C'était un mensonge, pour tromper Cotton, bafouilla-t-elle. J'ai été trompé, dit To Jung. Crois-moi, je ne savais vraiment pas que Cotton simulait sa maladie, et encore moins qu'il avait cette horrible maladie. Je voulais seulement accomplir le dernier vœu d'un homme mourant, c'est tout. Dans mon cœur, il n'y a que toi. Elle tenta de se rapprocher, ses larmes coulant comme la pluie. Pense à tout ce qu'on a vécu. Pour moi, tu t'es opposé à ta famille, tu m'as porté à l'hôpital sous la neige. Et ce Clivia, tu avais juré de m'aimer toute ta vie. Comment peux-tu être si froid? Mon cerveau accéda aux données, la nuit de neige, l'hôpital, la promesse du Clivia. Mais ce n'était que des images, comme les scènes d'un vieux film de mauvaise qualité. Je savais que le personnage principal souffrait, mais je ne ressentais aucune empathie. L'extraction des souvenirs était terminée. Je coupais court à ses paroles. Les données sont correctes. Et alors? Lam Tien Nguyen se figea, les yeux écarquillés. Soudain, elle fouilla frénétiquement dans son sac. Le remède. Oui, j'ai encore le remède. Elle en sortit une seringue remplie d'un liquide bleu. Le prétendu antidote. Aujourd'hui, c'est le 5e jour. Non, le 6e.
Lam Tien Guyet parlait à toute vitesse. Le délai de 7 jours n'est pas écoulé. Il suffit d'une injection, juste une, et tu redeviendras comme avant. To Duong, rentrons à la maison. Je te préparerai à manger, on se remariera, on aura une belle vie, et je ne reverrai plus jamais Cotton, d'accord? Elle se rua sur moi, la seringue à la main. Je levai le bras. Mes doigts se refermèrent sur son poignet. Une légère pression, un craquement sec, et la seringue s'écrasa au sol, son liquide bleu se répandant partout. To Duong, qu'est-ce que tu fais? C'est l'antidote. Lam Tien Guet hurla, en se jetant à terre pour le ramasser. Ce n'est pas un antidote. Je sortis un dossier, classé secret défense, rempli de documents en anglais. Lam Tien Guet, tu as toujours pensé que je jouais une comédie avec toi. J'ouvris le dossier à la dernière page, pointant du doigt la conclusion écrite en rouge. Mais tu n'as jamais demandé quelle était la véritable nature du produit que je développais. Lam Tien Guet resta pétrifiée. Les termes techniques lui échappaient, mais elle reconnut les scanners cérébraux et les zones de nécrose marquées en noir. Qu'est-ce que c'est que ça? Sa voix n'était qu'un murmure tremblant. Ma voix résonna, aussi froide qu'une sentence de mort. Nom de code, l'été, l'oubli. C'est un inhibiteur neuronal ciblé. Phase 1, les 3 premiers jours, il bloque la production de dopamine et d'endorphine. Le sujet perd alors toute capacité à ressentir la joie ou la tristesse. Phase 2. Du 4e au 6e jour, la zone de l'hippocampe qui relie les émotions commence à se dissocier. La mémoire reste, mais les sentiments qui y sont associés sont complètement effacés. Devant son visage livide, je continuais ma lecture. Phase 3, irréversible. Samedi était le point de non-retour, ce qui signifie qu'aujourd'hui, tout est irréversible. Mon doigt se posa sur ces 2 mots. Non-retour. La zone de contrôle des émotions dans mon lobe frontal est définitivement nécrosée. Toutes les synapses liées à l'amour, la haine ou l'attachement seront complètement sectionnées. Conclusion. La restructuration de la personnalité est terminée. Le sujet du test deviendra une machine de pure rationalité. Le processus est irréversible. Boum! Lin Qianyue s'effondra, les yeux rivés sur le liquide renversé au sol. Non, c'est impossible, murmura-t-elle, les dents claquant. Tu m'as menti! Tu avais dit qu'une injection de l'antidote suffirait. Tu avais dit que ce ne serait qu'un petit somme. Je n'ai jamais dit ça. Je la regardais froidement. C'est vous qui étiez trop pressé d'épouser Guchen. Vous n'avez même pas pris la peine d'écouter la fin de mes phrases. C'est vous, de votre propre main, qui avez mis ce médicament dans ma bouche, en me regardant l'avaler. Lin Qianyue porta la main à sa bouche. Prise d'une violente nausée, le souvenir la transperçant comme une lame. Ce jour-là, au bureau des affaires civiles, elle m'avait pressé avec impatience. Vite, avale-le. Gu Shen n'aime pas attendre. Ce ne sont que 7 jours, endure un peu et ce sera fini. De vos propres mains, vous avez anéanti le Suyang qui vous aimait. Lin Qianyue s'effondra, s'agenouillant sur le sol, s'arrachant les cheveux en hurlant, un désespoir plus terrifiant qu'une lame sur la gorge. Mais cette fois, le couteau était entre ses mains, et elle l'avait planté dans le cœur de celui qu'elle aimait le plus. Suyang, j'ai eu tort, j'ai vraiment eu tort. Elle rampa jusqu'à moi, agrippant mes jambes, son visage enfoui dans mon pantalon. Je t'en supplie, trouve une solution. Tu es Yuling, tu es un génie, tu as forcément un moyen de te sauver, n'est-ce pas? Je ne veux pas que tu deviennes une machine. Je ne veux pas. Que tu m'oublies. Je te donne ma vie, mais reviens s'il te plaît. Je baissai les yeux, mon cœur aussi calme qu'un lac. Tout me semblait normal. Le volume sonore dépassait le seuil acceptable. Je levai la main pour regarder ma Patek Philippe. Autrefois un trésor, ce n'était plus qu'un simple outil de mesure du temps, la trotteuse. Avançait, tic-tac, tic. Mademoiselle Lin. Le changement d'adresse la fit frissonner. Lin Qianyue leva lentement la tête. Elle vit alors dans mes yeux le compte à rebours final. Le dernier fragment d'humanité s'éteignait, remplacé par un vide absolu. Plus que 10 minutes. Je retirai ma jambe, mon geste net et précis. La dernière partie de mes nerfs sensitifs se nécrosait. Pour l'instant, je comprends encore pourquoi vous pleurez. Mais dans 10 minutes, à mes yeux, vous ne serez pas différente de n'importe quel détritus sur le bord de la route. Non, ne fais pas ça. Lin Qianyue attrapa le vide. Je me retournai et me dirigeai vers la portière de la voiture. Suyang. Sa voix derrière moi était un cri déchirant. Tu ne peux pas partir. Si tu pars, que vais-je devenir? Il ne me reste plus que toi. Je m'arrêtai, tournant la tête pour un dernier regard vers la femme agenouillée dans ce chaos. Vous ne m'avez plus. Ma voix était à peine un souffle. À l'instant où vous m'avez forcé à prendre cette pilule, Suyang est mort. Celui que je suis maintenant, c'est Yuling. Sur ces mots, je montai dans le véhicule et démarrai. La portière claqua lourdement. La limousine Lincoln démarra, écrasant sous ses roues le tapis rouge de l'espoir. Je m'adossai au siège et fermai les yeux, un bruit de rupture résonnant dans ma tête. Alerte système. Progression de la nécrose de la zone émotionnelle, 100%. Restructuration terminée. Bienvenue à nouveau. Le monde de Yuling était enfin silencieux. La Lincoln s'immobilisa sur l'héliport, au sommet de l'hôtel. Le vent hurlait, les pales géantes déchirait l'air dans un bruit assourdissant. Le souffle puissant soulevait la poussière et courbait les arbres alentours. La portière s'ouvrit, et je descendis.
Les pans de mon trench coat claquaient violemment au vent. Su Yang, sa voix me parvint. Lin Qianyue courait vers moi en titubant. Sa robe de mariée de créateur était souillée. Gu Chen avait déchiré un grand trou dans l'ourlet, qui s'en mêlait dans ses chevilles, la faisant courir comme une marionnette grotesque. Elle serrait dans sa main une seringue. C'était le dernier échantillon de test du kit d'urgence. On peut encore te sauver. Les cheveux de Lin Qianyue étaient en désordre. Son regard était celui d'un joueur qui a tout perdu. C'est un médicament de secours. Il suffit de l'injecter. Juste une injection pour tout neutraliser. Su Yang, je t'en supplie, ne bouge pas. Elle s'est jetée sur moi, la seringue pointée vers ma carotide. Ses gestes étaient paniqués, désordonnés. Mais à mes yeux, ses mouvements défilaient au ralenti. Une menace quasi inexistante, un simple geste suffisait à la maîtriser. J'ai levé ma main gauche. Sans un mouvement superflu, mes doigts se sont refermés sur la seringue. Crac! Une légère pression du bout des doigts. Le bruit du verre brisé fut noyé par le vacarme de l'hélicoptère, la seringue vola en éclats. Un liquide transparent coula entre mes doigts, s'écrasant sur le ciment poussiéreux. Il s'évapora aussitôt, ne laissant qu'une simple tache sombre. Lin Qianyue s'est figée, le regard fixé sur sa main vide. C'était fini. Tout était fini. Elle a relevé la tête brusquement, agrippant mon col. Ses ongles s'enfonçaient presque dans ma chair, des larmes perlant dans ses yeux. Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Tu savais que c'était notre seul espoir. Veux-tu vraiment devenir un monstre? Su Yang, regarde-moi. C'est moi, Qianyue, celle que tu aimais plus que tout. J'ai baissé la tête vers elle. Le vent agitait mes cheveux, mais rien ne pouvait troubler le vide glacial dans mon regard. Et à cet instant précis, le fil qui tenait depuis 7 jours dans mon esprit a cédé. La dernière lueur de chaleur que je ressentais pour Lin Qianyue s'est éteinte en un éclair. Cette étincelle de pitié a brillé une ultime fois. Puis les ténèbres ont tout envahi. Mon système de surveillance biologique, jusqu'alors en alerte, est devenu silencieux. Tous les indicateurs liés à la douleur, à l'hésitation, à l'empathie, sont tombés à zéro. La femme devant moi n'était plus mon épouse, celle que je voulais protéger malgré toutes les humiliations. Elle n'était plus qu'un ensemble de données. Taille, 1,65 m, poids, 48 kg, rythme cardiaque, 140, niveau de cortisol, critique, muscles faciaux, déformés par la peur. Rien de plus. J'ai levé la main et, un par un, j'ai détaché ses doigts des miens. Un geste doux, mais d'une fermeté absolue. C'est inutile. Ma voix, dénuée de toute émotion, a percé le sifflement du vent. Le Su Yang qui t'aimait est cliniquement mort il y a une minute. Lin Qianyue a été secouée d'un violent frisson, ses pupilles se contractant de terreur. Elle a plongé son regard dans mes yeux, autrefois plein de tendresse. Désormais, il n'y avait qu'un abîme noir, si profond qu'il absorbait même son propre reflet. Ce qui se tient dans ce corps est l'arme biologique répondant au nom de code fantôme, pas son mari. Non, tu mens, a-t-elle murmuré en reculant, les dents claquant de peur. Tu me détestes encore, n'est-ce pas? C'est ta vengeance? Dis-le, crie-moi dessus, mais ne me regarde pas comme ça. Je n'ai pas répondu. C'était inutile. Un humain n'explique pas à un caillou sur le bord de la route pourquoi il lui a donné un coup de pied. Chef, il est l'heure. Wang Pang, lunettes de soleil sur le nez, s'est avancé pour se placer entre Lin Qianyue et moi, m'invitant d'un geste impersonnel à le suivre. Quelques gardes du corps vêtus de noir ont rapidement formé un mur humain. Je me suis détourné et j'ai marché vers l'hélicoptère, chacun de mes pas calculés avec une précision millimétrique. Su Yang, reviens, tu ne peux pas m'abandonner. Lin Qianyue a tenté de forcer le barrage humain, mais un garde l'a repoussée au sol sans ménagement. Elle est tombée à plat ventre sur le béton rugueux. Ses genoux écorchés saignaient, tachant de rouge sa robe de mariée en lambeaux. C'est alors que les sirènes de la police ont déchiré le silence de l'hôtel. Des gyrophares bleus et rouges ont balayé le toit tandis que la police déferlait. Gu Chen, vous êtes suspecté de fraude commerciale à grande échelle et de détournement de fonds, ainsi que de coups et blessures volontaires. Vous êtes en état d'arrestation. Non loin de là, Gu Chen, qui venait de reprendre connaissance, a été plaqué au sol. Des menottes froides se sont refermées sur ses poignets. Lâchez-moi, je suis le fondateur de Tianqi Medical. J'ai de l'argent, je peux payer les meilleurs avocats, hurlait Gu Chen comme un fou, le visage écorché par le frottement contre le sol. Mais en voyant Lin Qianyue à terre, toute sa peur s'est transformée en une haine vicieuse. Lin Qianyue, c'est ta faute, espèce de porte-malheur. Si tu n'avais pas insisté pour ce fichu mariage, si tu ne t'étais pas acharné sur Su Yang, je n'en serais jamais arrivé là. Espèce d'ordure, tu m'as anéanti. Même dans la mort, je ne te laisserai jamais en paix. Voilà ce que hurlait Cotton, alors que 2 policiers le traînaient vers l'ascenseur. Ses malédictions se perdaient dans le vent. Lam Tien Giet, elle, était effondrée sur le sol. Dans sa main, elle serrait des éclats de verre. Le sang coulait le long de sa paume, tachant sa robe de mariée. Elle ne voyait ni Cotton, ni la police. Son regard vide était fixé sur l'hélicoptère qui prenait son envol. La porte de la cabine se referma lentement. À travers le hublot, elle aperçut le profil de cet homme. La tête penchée sur sa tablette, ses doigts glissaient sur l'écran, comme s'il traitait des données, du début à la fin.
Pas un seul instant il ne tourna la tête vers elle. To Jung. Lam Tianguet ouvrit la bouche, mais le son se noya dans le vent. L'hélicoptère s'éleva, et le souffle de ses pales balaya ses cheveux. Elle regarda ce point noir s'éloigner, jusqu'à disparaître complètement dans les nuages. Entre ciel et terre, elle était désormais seule. Seule, au milieu des cadeaux éparpillés, d'une arche de fleurs renversée, des traces du chaos laissé par Cotton et du tube de médicaments, maintenant entièrement brisé. Soudain, un rire lui échappa. Un rire qui se prolongea, tandis que les larmes coulaient dans sa bouche. Un goût encore plus amer que la pilule de l'oubli de 7 jours. Elle comprit enfin la véritable punition que To Jung lui avait infligée. Ce n'était ni la mort, ni la ruine, mais de la laisser vivre dans un monde où il n'existait plus. Lucide, pour qu'elle puisse se voir, pas à pas, détruire tout ce qu'elle avait bâti. C'était une condamnation à perpétuité. Un an plus tard, à Jiangtan, dans la villa à flanc de montagne, qui fut autrefois la maison de To Jung et Lam Tien-Guet, lors du divorce, To Jung était parti les mains vides, lui laissant cette villa de plus de 100 millions. Ou pour être plus exact, il la lui avait jetée en aumône. Devant la grande baie vitrée du salon, Lam Tien-Guet portait un pyjama. Vieux et délavé, tenant 2 bols de nouilles fumantes. À la télévision, les informations financières défilaient. Aujourd'hui, le plus grand groupe mondial de biotechnologie, Genesis, a annoncé que son scientifique en chef, l'homme surnommé le parrain de la biochimie, To Jung, avait réussi à surmonter l'ultime obstacle de la maladie d'Alzheimer. Cette technologie allait changer radicalement la façon dont les humains stockent leurs souvenirs. Lors de la conférence de presse, To Jung a déclaré que le but ultime de la science était la raison absolue et l'évolution. L'humanité ne devrait pas être enchaînée par des émotions inutiles. À l'écran, To Jung, dans un costume noir impeccable, se tenait sous les projecteurs. Il était plus mince qu'un an auparavant, ses traits plus vifs, plus froids, son regard à travers l'écran. Resté glacial, sans joie ni tristesse, dénué de toute chaleur. Lam Tien-Guet fixait l'écran, hébété, ses doigts effleurant la surface froide du verre. To Jung, tu es à la télé. Tu es si beau. Elle se tourna pour poser un bol de nouilles sur la place vide en face d'elle. Des couverts y étaient déjà disposés, l'angle du bol et la direction des baguettes imitant parfaitement les anciennes habitudes de To Jung. Aujourd'hui, j'ai mis de la ciboule comme tu aimes, sans coriandre. Tu disais toujours qu'après une dure journée de travail, il fallait manger un bon bol de nouilles chaudes. Assise en face, elle sourit tendrement au vide. Mange, avant que ça ne refroidisse. Dans la villa immense et silencieuse, seul le son de la télévision résonnait. Aucune réponse ne vint. Durant cette année, Cotton, en prison, succomba à des complications médicales, mourant avant même que sa demande de libération pour raison de santé ne soit approuvée. Lam Tien-Guet a conservé l'immense fortune que To Jung lui avait laissée, gardant cette maison vide. Tous ceux qui tentaient de l'approcher étaient chassés avec une fureur démente. Elle a restauré chaque recoin de la maison, pour la remettre dans l'état exact où elle était avant le départ de To Jung. Le lys du cap qui avait fané a été naturalisé. Placé sur le balcon, le tableau à l'huile que Cotton avait remplacé, elle a dépensé une fortune pour le retrouver dans une décharge, la restaurer et raccrocher au mur. Même la brosse à dents qu'utilisait To Jung a été replacée sur le lavabo. Chaque matin et chaque soir, elle lui parlait. To Jung, il pleut aujourd'hui. Est-ce que ta vieille blessure à la jambe te fait souffrir? To Jung, j'ai préparé du porc braisé, exactement comme maman me l'a appris. Dis, To Jung, quand tu auras fini ton travail, est-ce que je pourrais venir te chercher? Elle porta les nouilles à sa bouche, mais elles avaient un goût de cendre. Une larme s'échappa sans prévenir, tombant silencieusement dans son bol. Soudain, elle laissa tomber ses baguettes et couvrit son visage de ses mains. Un sanglot étouffé vint briser le silence glacial de la villa. À la télévision, une journaliste demandait « Monsieur To, la rumeur dit que votre première motivation pour développer cette technologie était de guérir une personne de votre passé. Est-il vrai que cette personne comptait énormément pour vous ?» À l'écran, To Jung marqua une pause. À cet instant, Lam Tien-Guet releva brusquement la tête, une lueur d'espoir dans le regard. Il hésite? Se souvient-il de quelque chose? Mais l'instant d'après, To Jung ajusta ses lunettes dorées, sa voix dénuée de toute émotion. Vous avez du mal à entendre. Aucune donnée concernant cette personne n'existe dans ma mémoire. L'interview prit fin. La lumière dans les yeux de Lam Tien-Guet se brisa en 1000 morceaux. Elle se recroquevilla sur le canapé, serrant ses genoux. Dehors, la pluie tombait, tout comme lors de cette nuit de neige, il y a 3 ans, quand il l'avait portée jusqu'à l'hôpital. Seulement cette fois, personne ne viendrait la porter sur ces 3 longs kilomètres. Menteur, murmura-t-elle au vide. Tu disais que tant que la fleur vivrait, notre amour vivrait. Si elle mourait, nous mourrions avec elle. Son regard se perdit sur la plante sur le balcon, morte depuis si longtemps. La fleur était morte, mais elle n'était plus qu'un corps sans âme, condamné à hanter ce tombeau. Aussi somptueux soit-il.